Selon les données du Fonds monétaire international, en zone CEMAC, le Gabon détient le deuxième taux d'endettement le plus élevé après le Congo. Son taux d'endettement estimé à 71% de son produit intérieur brut lui a valu cette place. Le Cameroun vient d'annoncer le paiement des arriérés de dépenses des exercices 2020 à 2013 au bénéfice de 42 petites et moyennes entreprises PME. D'après un communiqué de presse du ministère de l'Économie, cette décision vise à soutenir la trésorerie des PME dans un contexte de relance économique post-Covid-19. Club de Paris, Exim Bank de Chine, Fonds cohésien et d'autres créanciers ont accepté de suspendre le service de la dette du Togo. Avec une dette extérieure représentant environ 38% de la dette publique, soit 22% du PIB en 2020, l'État togolais a bénéficié de l'initiative de suspension du service de la dette auprès de plusieurs financeurs internationaux. Après la République du Congo, c'est le Gabon qui détient le taux d'endettement le plus élevé dans l'espace CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Un récent rapport dressé par le Fonds monétaire international a donné l'information. Avec un taux d'endettement estimé à 71% de son produit intérieur brut, le Gabon se positionne comme l'un des pays les plus endettés de la zone CEMAC. Lorsqu'il s'agit de la dette, on a deux théories à dimension variable. Et on a l'impression que c'est une question de géographie. Le pays le plus endetté du monde, ça reste quand même le Japon avec 245%. Et personne n'a jamais parlé du Japon comme le pays riche le plus endetté du monde. Pourquoi on s'offusque à ce que les pays africains s'endettent si ceux-ci investissent cet argent de sorte que les générations à venir trouvent un pays plus compétitif? Je pense que la question du taux d'endettement ne devrait pas se poser. Les exemples que nous avons dans l'Europe centrale démontrent clairement qu'ils sont tous au-dessus de 100%. Avec 91% du produit intérieur brut, la République du Congo représente le pays le plus endetté de la communauté économique du Club des 6. Par contre, les autres États de la CEMAC ont un taux en dessus de 50% de leur PIB, soit 44% pour la Guinée équatoriale, 43% pour le Cameroun, la République centrafricaine 42% et le Tchad 42% également. S'endetter devrait être une partie de la stratégie des pays pourvu que cet argent soit investi de manière rentable et responsable et de pouvoir donner aux générations qui vont payer des opportunités de travail et de compétitivité afin que payer ne devienne pas une question de difficulté conjoncturelle. Afin de mettre en œuvre les programmes nationaux de développement en cours, le Gabon a multiplié ces dernières années les programmes d'emprunt tant sur le marché sous-régional qu'international. Selon les données du ministère de l'Économie, au cours des 3 premiers mois de l'année 2021, l'encours à la dette publique du Gabon a augmenté de 14,6% pour se situer à 6 426,4 milliards de francs CFA. Notons que face à cette situation, les autorités gabonaises travaillent à la baisse de ce taux d'endettement à moins de 50% du PIB. 931 123 009 francs CFA, c'est le montant dédié au paiement des arriérés de dépenses des exercices 2020 à 2013 au bénéfice de 42 petites et moyennes entreprises camerounaises. L'annonce a été faite le 20 août 2021 par le ministre des Finances du Cameroun, Louis-Paul Motazé. Cette décision vise, selon le ministre Motazé, à soutenir la trésorerie des PME dans un contexte de relance économique post-Covid-19. Notons que pour être payés, les prestataires sélectionnés devraient prouver qu'ils ont bien effectué le service demandé. Pour cela, ils sont invités à prendre attache avec les services financiers des administrations, maîtres d'ouvrage de contrats objet de leurs créances, pour la transmission des dossiers relatifs à la Direction générale du budget pour la suite des procédures. Allègement de la dette du Togo. L'État togolais a bénéficié de l'initiative de suspension du service de la dette ISSD auprès de plusieurs financeurs, notamment Exim Bank de Chine, le Fonds saoudien, le Fonds cohésien, l'AFD ainsi que le FMI. Rappelons que la dette extérieure représente environ 38% de la dette publique, soit 22% du PIB en 2020. Du 1er mai 2020
Au 31 décembre 2020, le montant du service de la dette ayant fait l'objet de moratoire est estimé à 17,1 milliards de francs CFA. Notons qu'au premier trimestre 2021, le Togo a payé 1,9 milliard de francs CFA au titre du service de la dette extérieure, principal plus intérêts et commissions, principalement aux créanciers multilatéraux. Au terme des 3 premiers mois de l'année 2021, ce sont près de 2500 milliards de francs CFA qui ont circulé au Gabon selon les données fournies par la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale. C'est l'une des retombées positives liées aux mesures prises par la Banque centrale. En décidant d'abaisser son principal taux directeur d'un demi-point pour lutter efficacement contre les effets de la crise liée au Covid-19, la BEAC a ainsi permis une amélioration du solde intérieur net et donc une consolidation du crédit intérieur net. En effet, en hausse de 27,8% consécutivement aux évolutions positives des dépôts, à 2020,8 milliards de francs CFA, le crédit intérieur net a logiquement permis une hausse de la masse monétaire qui s'est finalement située à 2429,9 milliards de francs CFA.